Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Le bras de fer entre la mairie d'Abobo et les ferrailleurs installés à Anador se poursuit. Ce matin, ces ferrailleurs ont encore manifesté. Ils refusent toujours de regagner leur nouveau site de Undotré, un quartier situé à l'extrême nord de la commune d'Abobo, au motif qu'il n'y aurait pas assez de place. Une affirmation que la municipalité dément. De plus amples explications dans l'édition de ce soir. Également, on en trouve fréquemment sur les oreilles des femmes, à leurs poignets ou encore sur leur cou. Les perles, c'est d'elles qu'il s'agit, sont des accessoires de beauté très appréciés par les femmes. Mais comment se confectionnent-elles? Nos reporters sont allés à la rencontre de jeunes femmes spécialisées dans la confection de perles. C'est à suivre ce soir. Roch Marc Christian Kaboré est de retour chez lui dans sa résidence de Ouagadougou, dans le quartier de la Patte d'Oie. L'ex-président du Burkina Faso, renversé par un coup d'État le 24 janvier dernier, était depuis gardé en résidence surveillée dans le quartier de Ouaga 2000. L'annonce de sa libération s'est faite à travers un communiqué du gouvernement burkinabé, une décision qui intervient suite aux consultations qui ont duré près de 3 semaines, précise le communiqué. Pour rappel, la libération sans condition du président Kaboré était une exigence des chefs d'État de la CEDEAO. Les forces armées maliennes ont-elles massacré une centaine de civils dans la localité de Moura, située dans le centre du pays? C'est la question que tout le monde se pose. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme ont réclamé l'ouverture d'une enquête pour connaître la vérité sur cette opération militaire tenue à Moura entre le 23 et le 31 mars. De nombreuses allégations de crimes commis par l'armée malienne et ses supplétifs russes font la une de la presse locale et internationale. L'armée malienne, quant à elle, affirme y avoir tué plus de 200 djihadistes. Le tribunal militaire a cependant annoncé l'ouverture d'une enquête. Les Nations Unies aussi, une équipe d'investigation de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, devait se rendre à Moura en début de semaine, mais les autorités maliennes n'ont jamais donné leur feu vert. En France, justement, nous allons en parler forcément. C'est une première dans l'histoire des élections présidentielles. Dans la plus grande maison d'arrêt d'Europe, des détenus ont commencé mercredi à voter pour l'élection présidentielle. Une première pour ce type de scrutin au sein même de la prison. Ces votes sont acheminés au ministère de la Justice où ils seront dépouillés le jour du scrutin national le 10 avril. Pour le deuxième tour de la présidentielle, même programme, le vote par correspondance accentue très largement la possibilité pour la population pénale de s'exprimer. Les responsables français l'ont affirmé. Et puis, c'est officiel, la Russie est définitivement suspendue du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. 24 des 193 pays membres des Nations Unies ont voté contre cette suspension, la deuxième de l'histoire de l'ONU après celle de la Libye en 2011, et 58 pays se sont abstenus, mais les abstentions, un choix dénoncé par Kiev, n'étaient pas prises en compte dans la majorité des 2/3 requises parmi les seuls votes pour et contre. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 19h30.